Bien-aimé, toute prière qui tire son fondement sur la parole, cette prière reçue toujours. Alléluia. Il dit, cette fois-ci, je jetterai le filet sur la parole de Dieu. En d'autres termes, Pierre était en train de dire, cette fois-ci, je me soumets à la parole. Mais beaucoup viennent à l'église, cherchent la bénédiction. Beaucoup viennent à l'église, cherchent le miracle. Je ne suis pas contre ça, mais ce que je suis en train de me dire, d'abord c'est la parole. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, frères et sœurs en Christ. C'est le prophète Patient Kelly de l'église Centre de relèvement La Bonne Part. Et en ce jour, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'apporter la parole à l'émission Parole de Christ qui se passe à la chaîne BG1 en Belgique et à AS Radio. J'aimerais, avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais que nous puissions prendre un temps dans la prière. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas envoyé le médecin. L'Éternel n'a pas envoyé la famille. L'Éternel a envoyé sa parole. Bien-aimé, toi qui me suis, je crois ce soir, et ça dépend de l'heure à laquelle tu vas écouter ce message, que le Dieu de la parole va radicalement te visiter. J'aimerais que là où tu es, que tu pries ensemble avec moi. Élève ta voix, commence à prier par rapport à cette parole. Prépare ton cœur à recevoir la sémence de Dieu dans ta vie. Car je crois par la puissance du Saint-Esprit que la sémence de Dieu qui sortira à travers son serviteur va germer dans ta vie. Père, nous recommandons ce moment entre ta main. Nous prions que ta parole que tu vas envoyer pour ton peuple puisse produire un impact au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier, Seigneur, pour ma soeur qui va m'écouter, pour mon frère qui va m'écouter, pour des familles qui vont m'écouter, que cette parole transforme leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, utilise ton serviteur comme tu ne l'as jamais fait au nom puissant de Jésus. Laisse que l'onction du Saint-Esprit puisse traverser de mire, Seigneur, de ces studios pour toucher les gens qui me suivent en direct. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi. Je suis dans le livre de Luc. Nous allons exploiter un thème très merveilleux. Je crois que ça va te bénir. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet. Dis avec moi, laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. J'aime le verset 4. Il dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein nous. Dis après moi, avance en plein nous. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, alléluia, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient
dans l'autre barque de venir les aider, ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, et ils laissèrent tout et les suivirent. Bien-aimé, le thème que je veux partager avec vous, c'est tout autour de l'atmosphère de la pêche miraculeuse. L'atmosphère de la pêche miraculeuse. Bien-aimé, il se passe quelque chose le jour où Pierre ou Simon, comme tu veux, a rencontré le Seigneur. Bien-aimé, dans la vie, il y a des rencontres qui changent de destinée. Il y a des rencontres qui changent l'histoire de nos vies. Je suis en train de prier à ceux qui sont en train de me suivre, qu'après ce moment de prière ou de prédication, que tu fasses une rencontre qui va changer ta destinée. Ou quand tu dis Amen, je vois cela attache à ta destinée. Bien aimé, il y a des rencontres qui changent le statut des gens. Je ne sais pas ce que la vie t'a surnommé. Je ne sais pas ce que la famille t'a surnommé. Peut-être le monde t'a surnommé l'échec. Peut-être vis-à-vis aux réalités, la famille t'a surnommé le célibat. Mais ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Lorsque Simon-Pierre a fait une rencontre avec l'homme de Galilée, la Bible déclare que Jésus a dit à Simon-Pierre qu'on t'appellera maintenant pécheur d'hommes. Je prie que à toi qui me suis, que Dieu change ta destinée, que Dieu change ton histoire. Bien aimé, j'ai 4 points à développer avec toi qui me suis. Le premier point, la Bible dit que le pécheur était descendu pour laver le filet. C'était le matin, ils ont travaillé toute la nuit. Et les Bible disent, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais ce n'étaient pas des amateurs, c'était des experts. Mais ce jour-là, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Cela est le signe de désespoir. Cela montre que des gens qui n'ont rien pris par rapport à leur travail. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je ne sais pas quel est le niveau des études que tu as. Je ne sais pas dans quelles conditions de vie que tu as. Mais ce que j'aimerais te dire, toi qui es dans le désespoir, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Lorsqu'on le rencontre, ton désespoir change même les noms. Alléluia. Lorsqu'on rencontre cette personne-là, ce qu'on appelle désespoir n'est plus désespoir. Bien aimé, Simon-Pierre était un parent, j'imagine, un parent qui a travaillé toute la nuit. Déjà, j'aimerais te faire comprendre que la nuit juive commence de 18 h, ça finit à 6 h. En d'autres termes, Simon-Pierre a travaillé pendant 12 heures du temps sans rien prendre. Bien aimé, Jésus est venu dans nos vies pour régler les choses qui a tant traîné dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, dans l'atmosphère de Bethesda, la Bible dit qu'il y avait une maladie de 38 ans. En d'autres termes, la maladie de cet homme était plus âgée que l'âge de Jésus. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui est en train de m'écouter, que lorsque Jésus entre dans ta vie, il commence à régler les problèmes qui ont tant duré dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu as fait dans le chômage. Je ne sais pas combien de temps tu as fait dans cette maladie. Mais bien aimé, écoute-moi. Lorsque Jésus vient, il commence à changer l'histoire de ta vie. Il commence à remplacer ce qui était désespoir.
Jésus vient donner l'espoir. Je prophétise pour une famille que Dieu vous donne l'espoir. Je prophétise sur une sœur, un frère, que Dieu te donne l'espoir là où tu as échoué. Alléluia. La deuxième vérité que je vais expliquer. La Bible dit, Jésus prit la barque de Pierre. Non pour pécher, mais pour enseigner. Mais la barque de Pierre était sa priorité. Cela veut dire, Jésus a pris ce qui était priorité pour Pierre. Pas pour pécher, mais pour enseigner. En d'autres termes, ce qui était la priorité pour Pierre n'était pas la priorité pour Jésus. Mais écoute-moi très bien. Lorsque tu fais de ta vie devient le centre des intérêts de Dieu. Cela veut dire, Dieu fera de tes intérêts sa priorité. Lorsque ce que tu fais devient la priorité pour le royaume, Dieu fera de tes intérêts sa priorité. Mais laisse-moi te parler d'une femme qu'on appelle Anne dans la Bible. Anne était en train de prier. Anne était en train de monter à Silo. La Bible dit chaque année, il était en train de monter. Mais le résultat était toujours le même. Anne ne voyait pas le changement à son problème. Sa condition ne changeait pas. Parce qu'il y avait une chose que Anne, dans sa prière, ne faisait pas. Et le jour où Anne a dit, cet enfant, écoutez-moi très bien, elle dit, cet enfant, je lui consacrerai à l'Éternel. Oh, il y a quelque chose que Dieu a compris. Lorsqu'il a dit, cet enfant, je lui consacrerai à l'Éternel. Ça veut dire, Anne avait compris que dans la maison de Dieu, il y avait un vide. Parce que Dieu était en train de chercher la personne qui devait remplacer Ophni et Phiné. Parce que ces derniers se sont mal comportés vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur était en train de chercher quelqu'un pour les remplacer. Et lorsque Anne a prié, elle a dit, cet enfant, je lui consacrerai à l'Éternel. Lorsque Jésus est venu nous apprendre à prier, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Bien aimé, si dans ta vie, tout autour de ce que tu fais, Jésus est le centre. En d'autres termes, tu entres dans le processus de vivre le surnaturel. Si ce que tu fais, Jésus ne trouve pas ses intérêts, bien aimé, tu vas échouer. Lorsque Anne a prié, il a dit d'abord les intérêts de Dieu, d'abord les intérêts du royaume. Et c'est comme ça que Dieu a agi puissamment dans la vie d'Anne. D'ailleurs, Jacques est en train de dire, vous priez, vous demandez, mais vous n'êtes pas exaucé. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Bien, mais écoutez très bien. Si Jacques dit vous priez mal, c'est qu'il y a aussi des principes par lesquels la Bible peut nous enseigner pour mieux prier. Alléluia. Quand vous priez, dites, notre Père. Jésus a pris la barque de Pierre. Pas pour pécher, mais pour enseigner. D'abord, tes prières doivent être focalisées par les intérêts du royaume. Jésus doit trouver ta place dans ta vie. Il a pris la barque de Pierre. Mais lorsque Jésus entre dans ta barque, dans ta vie, ta situation va changer. Alléluia. Lorsque tu donnes la place à Jésus d'entrer dans ta vie, laisse-moi te dire, ta situation ne va pas rester la même. Bien aimé, vaut mieux dans ta barque avoir un Jésus qui est en train de dormir que d'avoir un Pierre éveillé. Lorsque Jésus dort dans ta barque, cela veut dire les tempêtes de la vie ne peuvent rien te faire. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La deuxième des choses, la Bible dit, Jésus, la deuxième des choses que j'étais en train de dire, elle me dit, je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire, Pierre et ses collègues de travail,
Ils ont travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Ça veut dire, Pierre c'était un expert. Mais ce jour-là, l'expérience n'a pas payé. Pierre, c'est quelqu'un qui avait maîtrisé la pêche. Mais ce jour-là, son expérience n'a pas payé. Mais il dit à Jésus, sinon, à ta parole, je jetterai le filet. Mais j'aime la version Second 21. La version Second 21 dit, suivez-moi très bien. La version Second 21 dit, sur ta parole, je jetterai le filet. En d'autres termes, lorsque Pierre a rencontré Jésus, lui qui a travaillé toute la nuit sans rien prendre, il dit à Jésus, Jésus, l'expérience n'a pas reçu. Mais là où les CV échouent, la parole de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Là où ton expérience échoue, laisse-moi te dire avec assurance, la parole de Dieu n'échoue jamais. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Mais le problème avec toi, tu jettes ta prière dans l'expérience. Le problème avec nous, nous jetons nos prières au nom de la famille. Nous regardons les titres, nous regardons la renommée dans la famille par laquelle nous venons. Mais bien aimé, là où le titre de la famille échoue, la parole de Dieu n'échoue jamais. Pierre a dit, cette fois-ci, je ne vais pas jeter le filet sur l'expérience, car l'expérience a fallu faire dormir ma maison par la famine. Mais cette fois-ci, je vais jeter mon sujet de prière sur la parole. Bien aimé, toutes tes prières qui tirent son fondement sur la parole, cette prière reçue toujours. Alléluia. Il dit, cette fois-ci, je jetterai le filet sur la parole de Dieu. En d'autres termes, Pierre était en train de dire, cette fois-ci, je me soumets à la parole. Mais beaucoup viennent à l'église, cherchent la bénédiction. Beaucoup viennent à l'église, cherchent le miracle. Je ne suis pas contre ça, mais ce que je suis en train de nous dire, d'abord c'est la parole. Mais la prophétie par excellence, écoute-moi très bien, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole, tu entres dans le processus, dans l'environnement de vivre le surnaturel. Car l'obéissance à la parole de Dieu nous donne l'accès de vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Lorsque tu obéis à la parole, en d'autres termes, tu entres dans la provision de Dieu pour expérimenter le surnaturel, pour expérimenter ce que les autres n'ont pas pour expérimenter. Bien, mais obéissez à la parole pour recevoir la bénédiction de Dieu. Pas d'abord la bénédiction, mais d'abord nous devons respecter la parole. Nous devons nous soumettre à ce que les écrits disent. Parce que la parole de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, c'est notre constitution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne respectes pas la parole, en d'autres termes, tu es en train de commettre un crime. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui sont dans des dons, mais ils ne respectent pas la parole. Beaucoup veulent le mariage, beaucoup veulent le travail, mais ils ne respectent pas la parole. Bien aimé, ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure par laquelle ce message va arriver vers toi. Si tu m'écoutes, sache-le très bien, la parole de Dieu, elle est authentique. Alléluia. Pierre dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et la troisième chose, j'aimerais te dire, tout autour de l'atmosphère de la pêche miraculeuse, Jésus a dit à Pierre, avance en plein nous. Alléluia. Avance en plein nous. Seigneur, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, quitte la dimension de tout le monde. Si tu ne quittes pas la dimension de tout le monde, tu ne expérimenteras jamais les choses que tout le monde n'a pas pour expérimenter. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons voir les choses, nous voulons expérimenter le miracle, mais nous ne voulons pas quitter la dimension de tout le monde. Jésus a dit à Pierre,
quitte la dimension de tout le monde. Cela veut dire avance en plein eau. Avance dans la profondeur. Bien-aimé, la richesse, écoute-moi très bien, n'est pas cachée sur le rive, mais la richesse est cachée dans la profondeur. Quand la profondeur de la parole produit la richesse. Lorsque tu es profond dans la parole, lorsque tu es profond dans ton ministère, bien-aimé, tu seras riche. Car Jésus a dit à Pierre, avance en plein eau. Ce qui est en train de m'étonner, parce que les commentateurs disent, Jésus avait le pouvoir, de là où il était, de ordonner que le poisson sorte. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit à Pierre, avance quand même en plein eau. Ce que Jésus voulait enseigner à Pierre, Pierre, fais couler quand même ta sueur. Pierre, fais quand même un effort. Parce que quand tu fais un effort, la grâce, écoute-moi très bien, la grâce n'est pas synonyme de la passivité. Certes, nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais la grâce n'est pas synonyme de la passivité. Il dit, si tu veux expérimenter, bien aimer le surnaturel, il faut avancer dans la profondeur. Parce que des hommes qui avancent dans la profondeur, ce sont des hommes qui produisent le surnaturel. Bien aimé, la profondeur ici symbolise la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, avance dans la profondeur de la parole de Dieu pour expérimenter la richesse dans ton ministère. Des fois, les choses n'évoluent pas dans ton ministère parce que tu n'es pas profond. J'aimerais dire à un serviteur, j'aimerais dire à une servante de Dieu, sois profond dans ce que tu fais pour expérimenter la richesse de Dieu. Seigneur, la Bible dit dans Matthieu, Jésus a fait rencontre avec ses disciples alors que ces derniers étaient en train de ramer. Ils avaient un problème par rapport à leur barque. Jésus était en train de marcher sur les eaux. Jésus était en train de marcher sur les eaux, mais il y a un homme qui a osé, qui a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. C'est là le courage. Mais le courage de Pierre a été déterminé par sa foi. Bien, mais si tu veux vivre les choses que les autres de ta génération n'ont pas pu expérimenter, aie une foi d'avancer vers les eaux profondes. N'aie pas peur. Je suis venu dire à quelqu'un, bannis la peur, parce que la peur dans le ministère, c'est l'obstacle à la grandeur. Pierre a expérimenté les choses que les disciples n'ont pas pu expérimenter. Tous étaient dans la barque. Tous envient Jésus, mais une seule personne a osé à travers sa foi expérimenter ce que les autres en resté dans la barque n'ont pas pu expérimenter. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, avance encore, parce que ce que tu cherches dans le ministère, ce n'est pas en arrière, mais c'est dans la profondeur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire, insister, avance encore en plein eau. La Bible dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, les choses cachées. Bien aimé, les choses cachées, ce sont des choses grandes. Dieu n'a pas dit, je te montrerai de petites choses qui sont cachées. Mais Dieu a dit de grandes choses. Je me pose une question. Pourquoi les grandes choses sont toujours cachées? Bien aimé, si tu veux vivre la grandeur, entre dans la profondeur. Car l'or, les richesses sont dans la profondeur. Lorsque tu entres dans la profondeur, tu vas faire sortir des richesses. Voilà pourquoi ton ministère sera béni. Pourquoi? Parce que tu es un homme, tu es une femme profonde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les choses grandes, les choses cachées sont dans la profondeur. Alléluia. Bien-aimé, arrête d'être comme tout le monde. Dans l'atmosphère de la pêche miraculeuse, il n'y a pas pêche si tu n'entres pas dans la profondeur, si tu n'avances pas en plein. Dieu t'attend dans de grandes choses, mais Dieu te demande, avance en plein. Avance en plein. Que Dieu bénisse cette parole à celui ou à celle qui m'a écouté. J'aimerais lancer cet appel à toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur.
tu veux expérimenter ces choses, la clé, c'est d'abord accepter Jésus dans ta vie. C'est d'abord donner ta vie à Jésus. La Bible dit, ils laissèrent et les suivirent. Bien, mais je suis venu dire à quelqu'un, laisse la vie de péché. Suivez Jésus. Laisse la vie de masturbation. Suivez Jésus. Laisse la vie du mensonge. Donne ta vie à Jésus pour expérimenter le miracle. Deux fois, le miracle ne vient pas dans ta vie parce que ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Deux fois, tu pries beaucoup, tu pars à Manguengue, mais tu vis le même résultat parce que ta vie en soi n'est pas en conformité à la parole de Dieu. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Laisse que ta parole de Dieu puisse être le monde de ta vie. Laisse que la parole de Dieu puisse conduire tes pas. Tu expérimenteras la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Je vais prier avec toi qui as pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais là où tu es, peut-être tu vas écouter ce message. Peut-être après ce message, tu vas prendre la décision d'accepter Jésus, afin d'opérer et de vivre l'atmosphère de miracle. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui a écouté cette parole et qui par la suite a pris la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu as dit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se convertisse. Merci pour mon frère qui a donné maintenant sa vie à toi. Merci pour ma sœur qui a donné maintenant sa vie à toi. Merci pour la nouvelle créature au nom puissant de Jésus. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu soit dans leur vie. Eux qui à travers cette parole, Dieu puisse leur visiter. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es avec moi? Voilà. Je suis le prophète Passion Kelly de l'église Centre de Relèvement La Bonne Part. Je vous parle depuis Kinshasa. L'église se situe à Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Ceux qui habitent Kinshasa, nous sommes précisément dans la commune de Barumbu. C'est là où est le siège de notre église. Le Seigneur nous a donné la vision de libérer des vies par la puissance de la prière. Nous sommes centre de délivrance, centre de la prophétie, centre de l'onction ou de la puissance et centre de la parole. Tu es à Kinshasa, voici les programmes du culte. Chaque mardi, nous avons mardi conquête. Parce que la Bible dit, maudit quiconque qui retire son épée du carnage. Mardi conquête, c'est un culte où nous venons pour combattre pour nos destinées. Pour combattre à récupérer ce que Dieu a dit par rapport à notre destinée. Et chaque mercredi, les prophètes reçoivent de 10h à 17h. Je reçois de 10h à 17h chaque mercredi, toujours à Barumbu. Et jeudi, nous avons la maternité du surnaturel. Là où Dieu fait des choses extraordinaires. Tu as un problème, tu as une maladie qui a traîné, tu as une situation auquel tu n'arrives pas à t'en sortir. Je t'invite chaque jeudi à la maternité des solutions, à la maternité du surnaturel, où nous prions pour des cas. Tu veux me contacter, je te donne mon numéro. C'est 081 38 90 031. Je recommence. 081 38 90 031. Contacte-nous, appelle-nous par rapport à ton problème et le Dieu que nous prions va te bénir, va donner la solution. Et nous étions à l'émission Parole de Christ
sur AS Radio et BG1 TV depuis Belgique. Et nous bénissons cette œuvre qui est en train de propulser la parole de Dieu à toucher des gens qui sont à l'extérieur. Que la bénédiction de Dieu reste avec toi et que cette semaine soit une semaine de fertilité. Je prophétise que cette semaine soit une semaine de miracle pour ta vie. Que cette semaine soit une semaine où tu vas témoigner le surnaturel, le miracle, la provision et l'alimentation de Dieu. Reste avec Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toute prière qui tire son fondement sur la parole, cette prière reçue toujours. Alléluia. Il dit, cette fois-ci, je jetterai le filet sur la parole de Dieu. En d'autres termes, Pierre était en train de dire, cette fois-ci, je me soumets à la parole. Mais beaucoup viennent à l'église, cherchent la bénédiction. Beaucoup viennent à l'église, cherchent le miracle. Je ne suis pas contre ça, mais ce que je suis en train de nous dire, d'abord c'est la parole.